Après 4 mois de dépression, j'ai fini par en trouver. Regardez, c'est pas magnifique tout ça. Regardez tout ce qu'on va s'ouvrir pour les 4 ans de la chaîne. Eh oui, ça fait déjà 4 ans que je suis sur YouTube, le temps passe vite. Et nous allons maintenant effectuer la meilleure ouverture possible pour fêter les 4 ans de la chaîne avec un troisième épisode d'ouverture sur Évolution Prismatique. Il a vraiment la classe ce coffret collection poster Évolution Prismatique mettant en avant Voltali, Piroli, Aquali en carte promo. Donc c'est des cartes SVP. Donc je pensais que c'était des cartes qui étaient tirées directement de la série Évolution Prismatique, mais non, c'est bien des cartes promo. Donc j'ai trouvé ça par hasard après 2 semaines de vacances bien méritées. Je retombe sur ça au marchand de journaux, ils étaient à 26,99 l'unité. Il y avait aucune limitation sur ces coffrets. Ils en ont reçu que 4 malgré tout. Et malgré tout, bah, je pouvais en prendre autant que je voulais. Au lieu d'en prendre 4, j'en ai pris 2. Comme ça, les 2 derniers, je les laisse pour celui qui veut. Donc de base, je ne savais pas ce que j'allais vous ouvrir pour les 4 ans de la chaîne. Si j'allais refaire du Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vrai que ça m'a traversé un petit peu l'esprit. Il y a des produits Yu-Gi-Oh! Qui sont sortis récemment, qui sont plutôt intéressants. Si je n'avais aucune idée de ce que j'allais ouvrir en Pokémon, parce que c'est vrai que c'est très très dur d'avoir du Pokémon en ce moment. Et là, je retombe sur ça par hasard, donc quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que nous allons enfin ouvrir de la version française d'Évolution Prismatique en direct. Voilà. Donc, on a 2 coffrets à taper. Bah, c'est parti. Les 2 coffrets ont été tapés hors vidéo. On va s'en occuper du premier. Alors voilà le fameux poster. Alors il paraît c'est un poster géant. Donc je vais vous le montrer tout à l'heure. On a les 3 boosters. Donc on a surtout l'éternel plastique de chez Pokémon Company. Voilà. Avec les cartes promo. Comme ceci. On a bien Aquali, Piroli et Voltali en carte promo. On a bien les 3 boosters. Donc voilà, magnifique booster. Donc j'ai des boosters que je n'ai pas pour la collection, dont celui-ci, le Noctali, le Givrali, celui-là, il me semble que je l'ai déjà, je ne me rappelle plus. Oui, il me semble que je l'ai déjà. Ensuite, en termes d'illustration, je parle, la carte code du coffret. On a le deuxième, donc le poster, je vais le mettre avec l'autre poster, du coup. Et ensuite, on a bien... Là, je déteste ce plastique. On a bien les boosters encore du Noctali. Ah bah, on a à peu près les mêmes que tout à l'heure, sauf lui. D'accord. Et bien sûr, on a encore les fameuses cartes promo. Et on a 6 boosters à ouvrir. Du moins, on commence les festivités avec lui. Et on croise les doigts pour un gold pack, ou du moins une très grosse carte pour dire de pas sortir sans rien. Carte code, la carte énergie, j'allais dire métal, mais c'est psychique. Malheureusement pas de gold pack, on espère croiser les doigts pour une petite Pokéball et Master Ball Full Art, Skelenox, Doudouvé, Eyonso, Dispareptile, Kita attrape insecte, Némélios, lieu de la fête. Oh mince, j'ai vraiment cru à quelque chose d'intéressant, trompette de verre. Oui, on a bien quelque chose avec Terraclope, Pokéball, donc on n'aura pas une ouverture sans rien. Et enfin, un petit Givrail holographique, c'est le premier qu'on sort dans une ouverture d'évolution prismatique. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas un Terraclope Pokéball Full Art, mais un Terraclope Master Ball Full Art. Je n'y ai pas trop prêté avec attention. Donc je ne sais pas si vous allez voir le petit M, mais on voit très clairement que c'est pas une Pokéball. Voilà, petite Master Ball de Terraclope. Un peu déçu, je m'attendais quand même à un Pokémon bien connu. Bah, je suis pas trop fan de Terraclope quand même. Pour l'instant, on est bien. Allez, on poursuit avec le booster Givrali d'évolution prismatique en espérant dropper cette fois-ci un hit
avec la plus grosse rareté. Ça serait bien une petite alternative dans cette ouverture de 6 boosters de folie. Ah non, pas de gold pack. Non, je crois qu'il faut pas espérer le gold pack dans cette ouverture. Vert pomme, pois sirène, perche à motismar. Mais on peut espérer une petite alternative, ça serait bien. Fort ivoire, roseille, vitalité de professeur Olin. Mentally Reverse, c'est ça que j'aurais préféré avoir au lieu du Terraclope. La Mentally Master Ball, ça aurait été juste impeccable. Non, malheureusement, on n'a rien. Et premier booster sans rien, mais on a quand même la petite Nymphalie holographique. Donc on est dans le thème évolution prismatique. Ne lâchons rien, il reste encore 4 boosters pour espérer tirer quelque chose de vraiment intéressant. Pour éviter le côté Terraclope. Voilà, de toute façon ce booster je l'ai déjà, donc je m'en fous. Voilà, Royal, carte code, carte psychique, Doudou V comme première carte, Elionceau, Dispareptile, Duralugon, qui t'attrape insecte, Nemelios, les premières doubles tombes, lieu de la fête, ça continue avec une petite reverse de Ramolos. Elle est belle, vraiment belle cette carte. Non, malheureusement, on n'aura qu'une Master Ball Full Art dans ce premier coffret. Et on termine avec la Noctali holographique. J'aurais préféré avoir la Noctali Master Ball, ça aurait été juste incroyable. Mais bon, on va se contenter de cette belle petite holographique. Je dois toujours garder à l'esprit que cette série n'est vraiment pas facile. Les taux de drop sont catastrophiques, je le crains. Mais pour l'instant, on s'en sort plutôt bien pour une ouverture 6 boosters. Enfin bien, entre guillemets, on n'a eu qu'un seul gros hit. Donc faut pas espérer non plus décrocher le ciel. Ramolos, oh là là, je sais plus parler. Evoli, Fluvetin, Éatran, plage de sauvetage, Professeur Touroum. Oh, entraînement de karatéka. J'aurais tellement aimé que ça soit le Professeur Chen en version Pokéball. On a quand même droppé quelque chose. Peut-être un double. Non, pas de double. Oh, si, un petit doublé, un petit mini gold pack. Entraînement de karatéka Pokéball Full Art et Bruit Verde X pour commencer l'ouverture de ce deuxième coffret. Pour l'instant, il n'y a aucun de ces hits qui m'intéresse pour la collection. Malgré le quota qu'on vient d'avoir rien que pour 2 coffrets. Malgré tout, voilà, le booster à collectionner Noctali. De côté, carte code. J'espère tirer au moins quelque chose de vraiment très intéressant que je puisse mettre sous la dent. Août. Entraînement de karatéka Riolu. Recherche professorale Professeur Orm. Brutal Libré. Technoradar. On finira par tomber sur le Professeur Chen, c'est obligé. Oh, on a peut-être un truc là. Lieu de la fête. Ah purée, merde. Mentally, ça doit être holographique ça. Ah non. Petite ex de Pomme de Roshi. Voilà, 4ème hit sur 6 boosters. Pomme de Roshi X, c'est mieux que rien. On est déjà au dernier boubou. Bon, bah j'espère au moins tirer une petite alternative, ça serait bien. Ou une full art, hein, de toute façon. Au point où on en est là maintenant, 4 hits sur 6. Voilà, pour l'instant on fait plutôt une belle ouverture. Belle première ouverture de version française d'évolution prismatique. En japonais, franchement, je n'ai eu que des hits. Voilà, hein, c'était vraiment une super belle ouverture. La version française n'est pas en... Ouais, enfin ça va. Hippodocus, pour le peu que j'ai ouvert en français, franchement ça va. Ambrilex, Malos, Mochi de servitude, Noix de coco. Oh putain, on a la vieille carte high-tech toute pourrie. Guide d'exploration. Attrape ultime. Oh purée, j'ai vraiment cru à un Pokémon Master Ball, mais non, on se tape à une vieille reverse de merde. Et enfin, Favianos holographique. Bon. Attrape ultime. Notre ultime hit de cette ouverture de 6 boosters. Évolution prismatique. Brivern, Pomme de Roshi, Attrape ultime, entraînement de karatéka, Pokéball Full Art et Terraclope Master Ball Full Art sont les 5 meilleurs hits de cette ouverture de 6 boosters, évolution prismatique en termes de taux de drop. C'est un taux de drop à 4 sur 5.
Donc là, un sans faute, mais j'aurais préféré quand même des hits de qualité parce que là, il n'y a rien à me mettre sous la dent, du moins il n'y a rien à mettre dans le classeur de collection. Donc c'est fortement dommage, mais d'un autre côté, c'était une sacrée belle ouverture. Ouais, j'étais bien. J'admets avoir quelques réserves quant à la qualité des hits que nous avons eu aujourd'hui. Cependant, en termes de taux de drop, c'est plutôt vraiment pas mal. 5 hits sur 6 boosters. Dans la plupart des cas, c'est catastrophique. Les ouvertures de la série sont vraiment catastrophiques. Les taux de drop sont catastrophiques. Et là, on va dire qu'on est retombé sur des coffrets chanceux. Voilà. Donc, on a vraiment eu beaucoup de chance sur ces deux coffrets collection poster évolution prismatique. J'ai aucun hit à mettre dans la collection puisque ces hits ne m'intéressent pas. Je pense qu'on est retombé sur les pires. Sauf peut-être l'entraînement karatéka qui est plutôt sympathique. Mais sinon tout le reste c'est à chier. Vraiment à chier. Vraiment rien. Aucune ultra rare à mettre dans le master set. Du moins pour mon master set perso. J'ai pas l'intention de faire ce master set là. Parce que c'est le master set de toute une vie. Il y a au moins, il y a au moins pour 10 ans. Il y a plus de 400 cartes dans cette série. Donc franchement, 5 hits sur 6, on a vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Pour un troisième épisode d'ouverture sur l'évolution prismatique, un troisième épisode uniquement que sur de la version française, bah euh, franchement, c'était vraiment une très très belle ouverture. J'espère que le quatrième anniversaire de la chaîne vous a plu. Pensez à liker la vidéo, à la partager si vous voulez, et à la commenter si vous avez le temps. Et on se retrouve la fois prochaine pour effectuer une autre ouverture Pokémon. C'était Tristan TCG. À une fois prochaine pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!